Elle est rentrée à 3 heures du matin, sentant l'odeur d'un autre homme. Je lui ai donné 15 minutes pour partir. Elle a ri jusqu'à ce que les photos apparaissent. Quelques semaines plus tard, l'urgence médicale de notre fille a révélé le plus cruel mensonge de ma femme. Tu n'es pas son père. L'ADN a dit le contraire. Ce mensonge lui a tout coûté. Je m'appelle Julian Radcliffe. J'ai 41 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, je pensais avoir tout compris. J'avais bâti une entreprise de robotique à partir de rien, créant des systèmes d'automatisation spécialisés pour la fabrication automobile. L'approbation du brevet était arrivée 3 semaines plus tôt. Des robots de soudage de précision qui allaient révolutionner l'industrie. Mon billet pour la liberté financière, notre billet, pensais-je. Je me suis réveillé au son d'une portière de voiture claquant devant notre maison de Phoenix. Rien d'inhabituel dans notre quartier, mais quelque chose m'a serré les entrailles. J'ai tendu la main de l'autre côté du lit, vide. Les draps étaient froids. Amelia n'était pas là. Je me suis assis, le pouls martelant, et j'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, juste l'heure qui brillait face à moi. 3h17, puis je l'ai entendu, la porte d'entrée qui se déverrouillait. J'ai bougé rapidement, glissant hors du lit et dans le couloir sombre. La porte a grincé en s'ouvrant et Amelia est entrée. Elle tenait ses talons dans une main, son téléphone serré dans l'autre. Ses cheveux étaient en désordre, tombant librement de ce qui avait probablement été un chignon soigné des heures auparavant. Mais ce n'est pas ça qui m'a glacé le sang. C'était l'odeur. Une eau de Cologne, forte, chère, indubitablement masculine. Pas la mienne. Où étais-tu? Ma voix a fendu l'obscurité. Amelia a sursauté, sa tête se tournant brusquement vers moi. Pendant une demi-seconde, une panique pure a traversé son visage avant qu'elle ne le lisse avec un sourire d'entraînement. « Julian, mon Dieu, tu m'as fait peur, dit-elle, posant une main sur sa poitrine comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui rentrais en douce à 3 heures du matin. « Je t'ai posé une question, ai-je dit, entrant dans la faible lumière du lampadaire extérieur. Où étais-tu, Amelia? » Elle a levé les yeux au ciel. A littéralement levé les yeux au ciel et a enlevé ses talons. Je t'ai dit que je retrouvais Rebecca pour un verre. On n'a pas vu le temps passer. Rebecca, ai-je laissé le nom en suspens? Oui, Rebecca, ma colocataire de fac, celle qui est en ville pour exactement 2 jours. Son ton était sec, défensif. Qu'est-ce que c'est que ça? Un interrogatoire? J'ai fait un autre pas en avant. L'odeur de parfum s'est intensifiée. Quel genre de verdure jusqu'à 3 heures du matin? Le genre où tu rattrapes le temps perdu avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 5 ans, a dit Amelia, me dépassant en direction de la chambre. Je suis épuisé, Julian. On ne peut pas faire ça maintenant? Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Quelque chose n'allait pas. Faux d'une manière que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer. Qui t'a ramené à la maison? Elle s'est figée dans l'encadrement de la porte, le dos tourné vers moi un instant. Puis elle s'est retournée, forçant ce même sourire désinvolte. Le chauffeur Uber de Rebecca m'a déposé. Elle loge en ville. C'est intéressant, ai-je dit lentement. Parce que j'ai appelé Rebecca il y a 2 heures quand tu n'as pas répondu à ton téléphone. Le sourire a vacillé. Elle a dit que vous aviez fini de dîner à 22 heures. Elle a dit que tu lui avais dit que tu avais une matinée chargée et que tu étais parti. Les doigts d'Amelia se sont resserrés autour de son téléphone. Je suis allé me promener. J'avais besoin de me vider la tête. Pendant 5 heures. Julian, en talons. Sa mâchoire s'est crispée. De quoi m'accuses-tu exactement? Je l'ai regardé. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 10 ans. La mère de ma fille de 5 ans, Mia. Et je ne la reconnaissais pas. Le défi dans ses yeux, la façon dont elle préparait déjà son prochain mensonge. C'était comme regarder une étrangère. Je ne t'accuse de rien, ai-je dit calmement. Je te demande de me dire la vérité. Amelia a ri. Pas un gloussement nerveux, mais un rire plein et moqueur qui m'a fait serrer les poings. La vérité? La vérité, c'est que tu es paranoïaque et contrôlant. Je suis sorti avec une amie. J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette maison, Julian. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré 1, 2, 3 fois de suite. À 3h30 du matin.
J'ai vu ses yeux se baisser vers l'écran, j'ai vu son pouce bouger à la vitesse de l'éclair pour le mettre en silencieux, mais pas avant que j'ai aperçu le nom sur l'écran. Ryan. Pas Rebecca. Ryan. Qui est Ryan, ai-je demandé. Qui est Ryan, ai-je répété, ma voix d'un calme mortel. Le visage d'Amelia a traversé une série d'expressions. La surprise, la panique, puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si elle était fatiguée de se cacher. C'est un collègue d'une agence de marketing avec laquelle je collabore en tant que consultante. À 3h30 du matin. Nous travaillons sur une proposition de campagne, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. C'est un gros contrat, Julian. Tu sais comment ça se passe. Je ne savais pas comment ces choses se passaient. J'avais passé assez de nuits tardives au bureau pour comprendre les délais et la pression, mais je n'étais jamais rentré à la maison en sentant le parfum d'une autre femme. Montre-moi ton téléphone, ai-je dit. Pardon? Ton téléphone. Montre-moi les messages de Ryan à propos de cette proposition de campagne. L'emprise d'Amelia s'est resserrée sur l'appareil. Absolument pas. C'est confidentiel. Et franchement, je n'apprécie pas que tu me traites comme si j'étais en procès. Alors ça ne te dérangera pas de l'appeler tout de suite, ai-je dit en sortant mon propre téléphone. Mettons ça au clair ensemble. Des collègues professionnels ne verraient pas d'inconvénient à un appel à 3h30 du matin pour le travail, n'est-ce pas? Ses yeux se sont écarquillés. Tu es fou. Le suis-je? J'ai fait un pas de plus. Parce que de là où je suis, ma femme vient de rentrer au milieu de la nuit sentant un autre homme, avec le nom de cet homme qui illumine son téléphone toutes les 30 secondes. Alors, soit tu as une liaison. Soit tu es la consultante en marketing la plus dévouée du monde. Comment oses-tu? J'ose parce que je ne suis pas stupide, Amelia. Ma voix s'est élevée avant que je puisse l'arrêter. J'ai pris une inspiration, l'abaissant à nouveau. Je t'ai tout donné. Cette maison, ta voiture, ton style de vie. Je me suis tué au travail pour construire quelque chose pour notre famille pendant que toi, quoi? Tu passes tes nuits avec Ryan? Elle a tressailli et je l'ai vue. La vérité qui transparaissait à travers sa façade soigneusement construite. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle murmuré. Alors dis-moi ce que c'est. Je ne peux pas, tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Le téléphone d'Amelia a de nouveau vibré. Cette fois, elle n'a même pas regardé. Julian, s'il te plaît. Parlons-en demain, quand nous serons tous les deux calmes. Non. J'ai attrapé mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine et je l'ai ouvert. On en parle maintenant. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert le dossier que j'espérais ne jamais avoir à ouvrir. Celui que mon avocat m'avait suggéré de créer il y a 3 mois, quand Amelia avait commencé à devenir distante. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des horodatages, des relevés de cartes de crédit, des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels à Phoenix où je n'avais jamais séjourné. Des frais tard le soir dans un bar à vin appelé Élévation les soirs où elle était censée être à la maison avec Mia. J'ai engagé un détective privé il y a 4 semaines, ai-je dit doucement en tournant l'écran vers elle. Le sang a quitté le visage d'Amelia. Tu veux savoir ce qu'il a trouvé? J'ai cliqué sur le fichier suivant. Des photos. Amelia et un homme que je ne reconnaissais pas, assis près l'un de l'autre à une table. Amelia et le même homme marchant main dans la main dans un parc. Amelia et l'homme s'embrassant devant un hôtel. Julian. Ryan Simmons, ai-je lu dans le rapport du détective. 39 ans, consultant en investissement. Marié. Ce dernier mot est resté en suspens dans l'air comme une grenade. Il est marié, ai-je répété en la regardant. Tu couches avec un homme marié. Le sang-froid d'Amelia s'est brisé. Ce n'est pas comme ça. Son mariage est terminé. Ils sont séparés. Je me fiche de l'histoire qu'il t'a racontée. J'ai claqué l'ordinateur portable. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu. Depuis combien de temps, Amelia? 8 mois, a-t-elle murmuré. 8 mois. Pendant que je finalisais des brevets et que je construisais notre avenir, elle construisait une vie avec quelqu'un d'autre. Sors, ai-je dit. Quoi? Tu m'as entendu. Prends tes affaires et sors de ma maison. L'expression d'Amelia est passée de la culpabilité à l'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux.
Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. C'est aussi ma maison, Julian. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors au milieu de la nuit. Regarde-moi faire. Amelia a ri. Pas un gloussement nerveux, mais un rire plein et méprisant qui a fait bouillir mon sang. Tu vas me mettre à la porte? Vraiment, Julian? C'est à moitié ma maison. En fait, non. Je me suis dirigé vers mon classeur et j'ai sorti un dossier que j'avais examiné la semaine dernière. Tes parents ont versé l'acompte. Bien sûr, mais l'acte de propriété. Vérifiez à quel nom il est. J'ai jeté l'acte de propriété sur le comptoir de la cuisine. Ses yeux l'ont parcouru et j'ai vu la prise de conscience la frapper. La maison est à mon nom, ai-je dit calmement, uniquement à mon nom. Tes parents ont insisté pour des raisons fiscales. Tu te souviens? Quelque chose à propos de la protection de la responsabilité pour leurs actifs. Le visage d'Amelia est devenu pâle. Ce n'est pas possible. Mon père ne. Ton père est un homme d'affaires intelligent. Il s'est protégé. J'ai croisé les bras. Alors oui, je peux absolument te jeter dehors. C'est ma maison, Amelia. Pas la nôtre. La mienne. Elle a saisi l'acte, le fixant comme s'il pouvait changer si elle le regardait assez longtemps. Salaud. C'est moi le salaud? Je ne suis pas celui qui a couché à droite et à gauche pendant 8 mois. Tu te crois si malin, a-t-elle sifflé en claquant le papier. Tu penses avoir tout compris, mais tu as besoin de moi, Julian. Les relations de ma famille sont la raison pour laquelle ta petite entreprise de robots a des clients. Voilà le véritable jeu de pouvoir. Intéressant que tu en parles, ai-je dit. Parce que j'ai documenté chaque contrat, chaque introduction, chaque accord qui est passé par ta famille. Et tu sais ce que j'ai trouvé. Elle n'a pas répondu. Ton père a aidé à ouvrir des portes. Mais c'est moi qui ai assuré. Chaque renouvellement de contrat, chaque expansion, c'était moi et mon équipe. Les robots fonctionnent parce que je les ai conçus, pas à cause de ton nom de famille. Papa va te détruire, a dit Amelia, sa voix tombant à un ton dangereux. Un appel de sa part et toutes les usines en Arizona annuleront tes contrats. Peut-être, ai-je reconnu, mais alors je le poursuivrai pour ingérence délictuelle et je gagnerai, car j'ai des documents montrant que chaque contrat a été obtenu au mérite, pas par favoritisme familial. Je me préparais à cette éventualité depuis plus longtemps que je ne suivais sa liaison. Mon avocat avait été minutieux. Les mains d'Amelia tremblaient maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Et Mia? Tu vas déchirer notre famille pour une stupide erreur? Une stupide erreur? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts. Tu me mens depuis 8 mois. Tu as amené un autre homme près de notre fille. Je ne l'ai jamais amené près de Mia, menteuse. J'ai affiché une autre photo sur mon ordinateur portable. Ryan Simmons poussant Mia sur une balançoire au parc Encanto. L'horodatage indiqué il y a 3 semaines. Tonton Ryan, c'est ça? C'est ce que tu lui as dit de l'appeler. Le visage d'Amelia s'est effondré. Comment as-tu? Le détective est très minutieux. Je lui ai montré une autre photo. Ryan et Mia partageant une glace. Ryan aidant Mia avec son sac à dos devant son école maternelle. Tu jouais à la petite famille avec lui pendant que j'étais au travail. Il lui plaît, a murmuré Amelia. Il est doué avec elle. Quelque chose en moi a changé. Pas brisé. S'est transformé en quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus résolu. Fais tes valises, ai-je dit doucement. Tu as 15 minutes. Julian. 15 minutes, Amelia, ou j'appelle la police et je te fais expulser pour violation de propriété. Elle m'a regardé et j'ai pu la voir passer en revue ses options. Les larmes ont commencé alors, de gros sanglots dramatiques qui auraient pu fonctionner sur moi il y a 6 mois. S'il te plaît, a-t-elle supplié. S'il te plaît, parlons-en simplement. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons arranger ça. Pense à Mia. Pense à notre famille. Je pense à Mia, ai-je dit. C'est pourquoi je ne vais pas la laisser grandir en voyant sa mère manquer de respect à son père tous les jours. 14 minutes. Les sanglots d'Amelia se sont transformés en rage. Tu vas le regretter. Tu penses que tu es la victime ici? Tu m'as ignoré pendant des années, Julian. Des années. Je me sentais seul. 13 minutes.
Elle a crié de frustration, a attrapé un vase sur le comptoir, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait le jeter. Au lieu de cela, elle l'a claqué si fort qu'il s'est brisé, des morceaux volant à travers le sol de la cuisine. Très bien, a-t-elle hurlé. Très bien, mais tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Elle s'est dirigée en trombe vers la chambre et j'ai entendu des tiroirs claquer, des cintres crisser sur la tringle. Je suis resté là, dans la cuisine, entouré de verres brisés, et je n'ai ressenti que du soulagement. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant Amelia dévaster notre chambre comme une tornade. Les vêtements volaient dans une valise ouverte. Les boîtes à bijoux se vidaient. Elle marmonnait dans sa barbe, des mots de colère que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Mon téléphone était dans ma main. Le minuteur décomptait. 12 minutes restantes. Tu fais vraiment ça, dit-elle, sortant avec une brassée de robe. Tu jettes vraiment 10 ans de mariage. Ce n'est pas moi qui l'ai jeté. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. C'est toi qui l'as fait quand tu as commencé à coucher avec Ryan. Elle a jeté les robes dans la valise avec assez de force pour la faire tomber du lit. Mon Dieu, tu es tellement moralisateur. Comme si tu étais un mari parfait. Je n'ai jamais prétendu être parfait, mais j'étais fidèle. Fidèle et absent. Elle a ouvert le tiroir de sa table de chevet. Sais-tu combien de nuits je suis resté assise ici seul pendant que tu étais dans ta précieuse usine? Combien de dîners j'ai mangé seul? Tu aurais pu me parler. J'ai essayé. Tu étais toujours trop fatigué, trop stressé, trop occupé. Elle a attrapé sa trousse de maquillage, y fourrant des flacons et des poudriers. Ryan écoute. Il se soucie de ce que je pense, de ce que je veux. Ryan est marié, Amelia. Cela l'a arrêté, juste une seconde. Sa femme ne l'apprécie pas, a-t-elle dit doucement. Et comment penses-tu qu'elle se sentira quand je lui parlerai de toi? Les yeux d'Amelia se sont écarquillés. Tu ne ferais pas ça? Pourquoi pas? J'ai vérifié le minuteur. 10 minutes. Elle mérite de savoir, n'est-ce pas? Tout comme je méritais de savoir. Julian, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sa femme, elle est riche. Elle est vindicative. Si elle découvre, elle lui prendra tout. Ce n'est pas mon problème. S'il te plaît. La voix d'Amelia s'est brisée. Il perdra son entreprise, sa maison, tout. Ne le punis pas pour mes erreurs. Je l'ai regardé. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant une décennie et je ne ressentais absolument rien. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu, mais elle n'en avait pas besoin. Je pouvais le voir sur son visage. Alors tu ferais mieux d'espérer qu'il t'aime assez pour t'accueillir ce soir, ai-je dit. 9 minutes. La main d'Amelia a tremblé en fermant la valise. Et Mia? Quoi, Mia? Tu ne peux pas me l'enlever. Je suis sa mère. Et je suis son père. Nous réglerons la garde par l'intermédiaire des avocats. Julian. Un bruit dans le couloir nous a fait sursauter tous les deux. De petits pas, hésitants et lents. Maman? Mia se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche, ses cheveux noirs en désordre à cause du sommeil. Ses yeux étaient grands, confus, observant la scène. La valise, les vêtements éparpillés, le visage de sa mère taché de larmes. Ma chérie, a commencé Amelia, sa voix soudainement douce. Retourne au lit, bébé. Maman et papa sont juste en train de... Pourquoi tu fais tes valises? La lèvre inférieure de Mia a tremblé. Tu pars quelque part? Je me suis agenouillé, me mettant au niveau de ma fille. Maman doit aller rester ailleurs pendant un petit moment. Pourquoi? J'ai jeté un coup d'œil à Amelia, qui était figée, nous regardant. Parce que parfois, les adultes ont besoin d'espace pour réfléchir. Mais je ne veux pas que maman parte. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Mia. S'il te plaît, ne pars pas, maman. Amelia s'est précipitée, prenant Mia dans ses bras. C'est bon, bébé. C'est bon. Maman te verra très bientôt. Je te le promets. Quand? Bientôt, a murmuré Amelia, me lançant un regard rempli de haine pure. Très bientôt. Elle a tenu Mia un instant de plus, puis l'a reposée doucement. Retourne au lit, ma chérie. Tout va bien se passer. Mais Mia n'a pas bougé.
Elle m'a regardé, puis sa mère, puis de nouveau moi. Papa, est-ce que maman va revenir? Avant que je puisse répondre, le téléphone d'Amelia a vibré. Le son a traversé la pièce comme un coup de feu. Elle l'a sorti instinctivement, et j'ai vu le nom sur l'écran de l'autre côté de la pièce. Ryan. Mia l'a vu aussi. C'est tonton Ryan? La pièce est devenue silencieuse. La maison semblait différente sans Amelia. Plus calme, plus vide, mais aussi plus propre en quelque sorte, comme si une toxine avait été retirée de l'air. Je n'ai pas dormi. Impossible. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon bureau à la maison, examinant des documents et appelant mon avocat dès l'ouverture des bureaux à 8 heures du matin. Julian, a dit Stephen Blackwood quand il a répondu. J'ai eu ton message. Elle est vraiment partie. Dehors à 4 heures ce matin, ai-je confirmé. Je veux que tu demandes le divorce aujourd'hui et que tu programmes une audience de garde d'urgence dès que possible. C'est fait. Et le contrat de mariage? C'est là que les choses se compliquent. Sors le dossier et examine-le à nouveau attentivement. Amelia semblait bien trop confiante hier soir quand je l'ai mentionné. J'ai entendu des papiers bruire à l'autre bout du fil. Donne-moi 1 heure. Je te rappelle. Mia s'est réveillée à 7 heures, trottinant dans la cuisine en pyjama, serrant toujours ce lapin en peluche. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Où est maman? A-t-elle demandé doucement. Je me suis agenouillé à son niveau. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier soir? Maman reste ailleurs pendant un moment. Parce que toi et maman vous vous êtes disputés? Les enfants entendent tout. Quelque chose comme ça, ma chérie. Tonton Ryan dit que les disputes peuvent être réparées si les gens se parlent. Ma mâchoire s'est crispée. Quand est-ce que tonton Ryan a dit ça? La semaine dernière, quand on était au parc. La voix de Mia était si innocente, si confiante. Il est gentil, papa. Il m'achète des glaces. J'ai eu la nausée. Mia, ma chérie, je veux que tu me dises la vérité. Combien de fois as-tu vu tonton Ryan? Elle a haussé les épaules. Plein de fois. Il vient me chercher à l'école, parfois avec maman, et on va au parc et parfois on prend des pizzas. Est-ce que maman te dit de ne pas parler de tonton Ryan à papa? Les yeux de Mia se sont baissés vers le sol. Elle dit que c'est notre secret spécial. Voilà. Amelia avait appris à notre fille de 5 ans à me mentir. Mon téléphone a sonné. Steven. On a un problème, a-t-il dit sans préambule. Quel genre de problème? Le contrat de mariage, Julian. Quelqu'un l'a modifié. Il manque des pages, des signatures qui ne correspondent pas. Ce truc ne tiendrait pas 5 minutes au tribunal. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que quelqu'un, et je parierais de l'argent que c'était l'avocat de sa famille, a trafiqué ce document. Peut-être il y a des années, peut-être récemment. Mais en l'état, ce contrat de mariage est sans valeur. Je me suis souvenu de la nuit où nous l'avions signé, une semaine avant notre mariage. Le père d'Amelia avait insisté, amenant son propre avocat. J'étais tellement amoureux, si confiant que je l'avais à peine lu. Donc elle peut s'attaquer à mes biens. La maison est en sécurité. Elle est à ton nom seul. Mais l'entreprise, le brevet, elle a droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage. 8 millions de dollars. Mon brevet valait 8 millions de dollars. Steven, ce brevet a été approuvé il y a 3 semaines. Peut-on argumenter qu'il s'agit d'un bien propre? Développé pendant le mariage en utilisant des ressources conjugales? Aucun juge n'acceptera ça, Julian. Je suis désolé. Je me suis assis lourdement. Amelia et sa famille avaient parfaitement joué leur coup. Attendre que le brevet soit approuvé, puis faire exploser le mariage et prendre la moitié. Il doit y avoir quelque chose. Il y en a interrompu Steven. L'infidélité. L'Arizona est un État sans faute, mais les juges peuvent tenir compte de la mauvaise conduite lors de la division des biens. Si nous pouvons prouver qu'elle planifiait ça, qu'elle a délibérément attendu l'approbation du brevet. J'ai des preuves. La liaison a commencé il y a 8 mois, à peu près au moment où j'ai déposé la demande de brevet. C'est bien, mais il nous faut plus. Nous devons montrer l'intention. Des dossiers financiers, des communications, tout ce qui prouve qu'elle connaissait la valeur du brevet et qu'elle a programmé ça.
J'ai pensé au comportement d'Amélia ces derniers mois, à son intérêt soudain pour mon travail, à ses questions sur le calendrier du brevet, à la façon dont elle m'avait poussé à le finaliser rapidement. Je te trouverai ce qu'il te faut, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes emails professionnels et j'ai commencé à chercher. Là, il y a 3 mois, Amélia s'était transféré une chaîne de mai sur l'évaluation du brevet. Elle avait été mise en copie par erreur par mon associé, et au lieu de le supprimer, elle l'avait sauvegardé. Je l'ai transféré à Steven avec pour objet, preuve de préméditation. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Ryan. J'ai fixé le message. L'audace de cet homme qui m'envoyait un texto directement. J'ai répondu, tu as 5 minutes. Dis ce que tu as à dire. Sa réponse est venue immédiatement, pas par SMS. Retrouve-moi au Starbucks de Camelback. Dans 1 heure. Ryan Simmons ressemblait exactement à ses photos. Soigné, confiant, costume et montre chère. Il était assis à une table d'angle quand je suis arrivé. 2 cafés déjà devant lui. Julian, dit-il en se levant pour me tendre la main. Je l'ai ignoré. Tu as 5 minutes. Parle. Il s'est rassis, désignant le café. Je t'ai pris un café noir. Amélia a dit que c'est comme ça que tu le prends. Ne prononce pas son nom. Écoute, je sais que tu es en colère. En colère, me suis-je penché en avant. Tu couches avec ma femme depuis 8 mois. Tu as été près de ma fille et tu penses que je suis juste en colère? Ryan a eu la décence de paraître mal à l'aise. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Tu allais quoi? Convaincre ta femme et moi de simplement l'accepter? Mon mariage était déjà terminé, a-t-il dit doucement. Adélaïde et moi sommes séparés depuis 6 mois. Séparés ou en cachette? Sa mâchoire s'est crispée. Séparés. Nous avons un accord légal. Félicitations. Mon mariage n'était pas terminé. Mon mariage allait bien jusqu'à ce que tu décides de le détruire. Ton mariage n'allait pas bien, a rétorqué Ryan. Amélia était seule, négligée. Alors tu as pensé te servir de la femme d'un autre homme. Je suis tombé amoureux d'elle. Les mots sont restés en suspens entre nous. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie, mais tout ce que j'ai vu, c'était une émotion sincère. Tu l'aimes, ai-je répété. Oui. Assez pour l'épouser. Ryan a hésité une seconde, mais je l'ai remarqué. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'excitation. Se faufiler, jouer à la petite famille avec la famille de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis levé. Tu veux parler de justice? Et le fait que tu aies appris à ma fille à me garder des secrets? Et le fait qu'Amélia t'ait utilisé pour manipuler émotionnellement une enfant de 5 ans? Le visage de Ryan est devenu pâle. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Mais tu as suivi le mouvement. Je me suis penché, me rapprochant assez pour qu'ils doivent me regarder dans les yeux. Voici ce qui va se passer. Tu vas rester complètement à l'écart de ma fille. Si j'apprends que tu as été à moins de 100 mètres de Mia, j'appelle ta femme. Pardon, ta femme séparée. Et je lui envoie chaque photo, chaque texto, chaque preuve que j'ai. Adélaïde est déjà au courant. C'est elle qu'Amélia est enceinte? La couleur a complètement quitté son visage. J'ai souri. Ouais, Amélia a fait un test de grossesse il y a 2 jours. Elle ne te l'a pas dit? C'est intéressant. Je bluffais, mais sa réaction m'a dit que j'avais touché un point sensible. Elle ne l'est pas. Elle ne peut pas l'être. Ne peut-elle pas? 8 mois de rapport non protégé, Ryan. Tu penses que tu as eu de la chance tout le temps? Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. Tu mens. Est-ce que je mens? Demande-lui toi-même. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Oh, et Ryan, ta femme, Adélaïde, elle vaut environ 40 millions de dollars, n'est-ce pas? Argent de famille, fonds en fiducie, tout ça. Comment sais-tu? J'ai fait mes recherches. Et je suppose qu'elle a un très bon avocat. Le genre qui s'assurerait que tu ne vois pas un centime si elle peut prouver l'infidélité.
J'ai sorti mon téléphone, lui montrant une photo de lui et d'Amelia s'embrassant. Ça suffirait probablement, tu ne penses pas? Les mains de Ryan tremblaient. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses. Romps avec Amelia aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, j'envoie tout à l'avocat d'Adélaïde avant la fin de la journée. Tu ne peux pas, je le peux absolument. Et je le ferai. Je me suis rapproché. Tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que je n'ai plus rien à perdre. Mon mariage est terminé. Ma femme est une menteuse, et sa famille va probablement essayer de détruire mon entreprise. Mais toi, tu as 40 millions de raisons de t'en aller. 2 semaines après avoir jeté Amelia dehors, j'ai reçu l'appel que je redoutais et anticipais à la fois. Julian, c'est le docteur Patterson de l'hôpital pour enfants de Phoenix. Mon cœur s'est arrêté. Mia va bien? Elle est stable maintenant, mais elle a eu un épisode à l'école aujourd'hui. Une grave réaction allergique. Nous devons faire des tests, et nous aurons besoin des 2 parents ici pour signer les formulaires de consentement. J'étais dans ma voiture avant qu'il ait fini sa phrase. J'arrive. Et sa mère? Déjà là. Bien sûr qu'elle l'était. Amelia me combattait depuis 2 semaines par l'intermédiaire d'avocats, exigeant plus de temps de garde, plus d'argent, plus de tout. Mais elle était venue pour ça. Je les ai trouvés dans l'aile pédiatrique. Mia dormait dans un lit d'hôpital, une perfusion dans son petit bras. Amelia était assise à côté d'elle, lui tenant la main. Du mascara coulait sur son visage. Que s'est-il passé, ai-je demandé depuis le seuil. Amelia a levé les yeux et, un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée. Vraiment effrayée, vraiment vulnérable. Des biscuits au beurre de cacahuète à l'école. La maîtresse ne connaissait pas son allergie. Elle n'a jamais eu d'allergie aux arachides. Le médecin dit que ça peut se développer soudainement. La voix d'Amelia s'est brisée. Julian, elle a arrêté de respirer. Ils ont dû utiliser un épipène. Je me suis déplacé de l'autre côté de Mia, prenant sa main libre. Si petite, si fragile. De quoi ont-ils besoin de nous? Des analyses de sang. Ils veulent tester d'autres allergies, faire un bilan complet. Ils ont besoin de nos 2 consentements et des antécédents médicaux familiaux. Le docteur Patterson est entré alors, un homme au visage aimable dans la cinquantaine. M et Madame Radcliffe. Mia répond bien au traitement, mais nous devons effectuer des tests complets. Voici un formulaire de consentement, et je dois poser quelques questions sur les antécédents médicaux familiaux. Il a posé les questions habituelles. Des antécédents de maladies auto-immunes de chaque côté? Ma mère a un lupus, a dit Amelia doucement. Et de votre côté, monsieur Radcliffe? Pas de problèmes auto-immuns. Mon père avait un diabète de type 2, mais c'est tout. Le docteur Patterson a pris des notes. Nous allons faire les tests maintenant. Les résultats devraient être de retour dans quelques jours. Après son départ, Amelia et moi sommes restés assis dans un silence inconfortable. Notre fille dormant entre nous. Elle me manque, a finalement dit Amelia. Ça me manque de la border le soir. Tu aurais dû y penser avant de me tromper. On ne peut pas faire ça ici? Notre fille a failli mourir aujourd'hui. Elle avait raison. J'ai pris une inspiration. Comment se passent les visites surveillées? C'est humiliant. Avoir un étranger nommé par le tribunal qui me regarde interagir avec mon propre enfant. Tu t'es attiré ça toute seule. J'ai fait une erreur, Julian. Une seule erreur. Est-ce que ça veut vraiment dire que je mérite de perdre ma fille? Une erreur? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant la chronologie du détective. 8 mois, Amelia. Des dizaines de visites à l'hôtel. Tu l'as présenté à Mia. Tu lui as appris à me mentir. Le visage d'Amelia s'est durci. Au moins, Ryan voulait passer du temps avec elle. Quand est-ce que tu es venu pour la dernière fois à l'un de ces récitals de danse? Je construisais un avenir pour elle. Tu construisais un empire pour toi-même. Amelia s'est levée, sa voix s'élevant. Tout a toujours tourné autour du brevet, de l'entreprise, de l'argent, jamais de nous. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte. S'il vous plaît, baissez la voix. C'est un étage pédiatrique. Nous nous sommes tous les deux excusés. Amelia s'est rassise, essuyant ses yeux.
J'ai vu ma mère hier, ai-je dit doucement. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Amelia est devenue très immobile. Elle a dit qu'elle t'avait vu avec Ryan il y a 6 mois dans un restaurant à Scottsdale. Elle l'a reconnu sur les photos que je lui ai montrées. Je me suis tourné pour regarder Amelia directement. Elle t'a appelé le lendemain, t'a prévenu qu'elle t'avait vu, t'a dit d'arrêter avant que je ne le découvre. Le visage d'Amelia était devenu pâle. Tu lui as dit que ce n'était pas ce que ça paraissait. Que Ryan n'était qu'un ami. Et ma mère, ma propre mère, a décidé de ne pas me le dire parce qu'elle ne voulait pas s'immiscer dans notre mariage. Julian, je ne lui ai pas parlé depuis que je l'ai découvert. Ma propre mère savait que ma femme me trompait et n'a rien dit. Je me suis levé. Alors, quand tu parles de trahison, Amelia, souviens-toi que tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as aussi fait de ma mère une menteuse. Avant qu'elle puisse répondre, le docteur Patterson est revenu avec une tablette. M et Madame Radcliffe. Je dois discuter de quelque chose avec vous. C'est à propos des analyses de sang de Mia. Déjà? Je pensais que ça prendrait des jours. C'est le typage préliminaire pour le protocole de transfusion. Nous vérifions toujours le groupe sanguin dans les cas d'allergie. Il a regardé entre nous. Il y a quelque chose d'inhabituel ici. Mon estomac s'est noué. Le groupe sanguin de Mia est AB négatif. Assez rare. Mais selon les dossiers médicaux, Monsieur Radcliffe, vous êtes O positif. Et Madame Radcliffe, vous êtes A positive. La pièce a commencé à tourner. C'est très inhabituel, a poursuivi le médecin avec précaution. 2 parents avec les groupes sanguins O et A produiraient très rarement un enfant AB. Cela suggère que nous devons faire des tests supplémentaires. Amelia s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Il doit y avoir une erreur. Refaites le test. Nous l'avons fait 2 fois pour être sûr. La voix du docteur Patterson était douce mais ferme. Monsieur Radcliffe, d'après ces résultats préliminaires, il semble y avoir une divergence qui nécessite des tests supplémentaires pour clarifier. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. J'ai regardé Amelia, dont le visage était passé de pâle à cendré. Dis-lui, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Dis-lui qu'il a tort. La bouche d'Amelia s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'est sorti. Madame Radcliffe, a insisté le docteur Patterson, y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir? Et puis elle l'a dit. Les mots qui me hantraient pour toujours. Il n'est pas son père. D'accord? C'est ça que vous voulez entendre? Julian n'est pas le père biologique de Mia. C'est Ryan. Vous êtes content maintenant? Je ne pouvais plus respirer. Plus penser. La pièce tournait. Et les mots d'Amelia résonnaient dans ma tête. Il n'est pas son père. C'est Ryan. Monsieur Radcliffe. La voix du docteur Patterson semblait lointaine, sous l'eau. Avez-vous besoin de vous asseoir? J'ai regardé Mia qui dormait paisiblement dans ce lit d'hôpital. La petite fille que j'avais élevée pendant 5 ans. La fille que j'avais bercée pour l'endormir, à qui j'avais appris à faire du vélo, à qui je lisais des histoires tous les soirs. Pas la mienne. Depuis combien de temps le savais-tu? Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Amelia pleurait, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de colère, juste du vide. Julian, s'il te plaît. Depuis combien de temps? Depuis avant sa naissance, a murmuré Amelia. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bip des moniteurs de Mia. Tu le savais, ai-je dit lentement. Pendant 5 ans, tu m'as laissé croire que j'étais son père. Tu étais son père. Tu l'as élevé. Tu l'aimes. Tu as mis mon nom sur son acte de naissance. Tu m'as laissé tout payer. Tu m'as regardé me tuer au travail pour subvenir aux besoins d'un enfant qui n'était même pas le mien. Ma voix s'élevait. Je ne pouvais pas l'arrêter. Le docteur Patterson s'est avancé. Peut-être devrions-nous continuer cette conversation à l'extérieur. Non. Amelia a attrapé mon bras. Julian, écoute-moi. Je ne le savais pas avec certitude avant sa naissance. Ryan et moi, c'était une seule fois, il y a des années, avant qu'on se marie. Je pensais que c'était fini. Avant qu'on se marie? La chronologie s'est mise en place. Notre mariage.
tu étais enceinte à notre mariage. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Et tu n'as pas pensé que j'avais le droit de savoir? Je ne pouvais pas te perdre. Je t'aimais, Julian. Je t'aime encore. J'ai arraché mon bras. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Je me suis tourné vers le docteur Patterson. De quoi Mia a-t-elle besoin médicalement? Monsieur Radcliffe, étant donné ce qui vient d'être révélé. De quoi a-t-elle besoin, ai-je répété, la voix dure. Le panel d'allergie. Surveillance pendant 24 heures. Suivi dans 2 semaines. Faites-le. Tout. Envoyez-moi les factures. J'ai regardé Amelia une dernière fois. Et programmé un test de paternité. Officiel, ordonné par le tribunal. Je le veux par écrit. Julian, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à Mia. Elle a besoin de toi. Elle a besoin d'un vrai père. Appelle Ryan. Dis-lui que sa fille est à l'hôpital. Je suis sorti de cette pièce sans me retourner. Dans le parking, je me suis assis dans ma voiture et je me suis enfin laissé ressentir. La trahison, la rage, le chagrin. 5 ans de ma vie construits sur un mensonge. Mon téléphone a sonné. Steven, mon avocat. Julian, je viens de recevoir l'appel le plus insensé de la partie adverse. Amelia prétend que Mia n'est pas ta fille biologique. C'est vrai. L'hôpital a fait des analyses de sang. C'est scientifiquement impossible que je sois son père. Silence, puis. Mon Dieu. Julian, je suis tellement désolé. Qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que tu as des motifs pour contester la paternité, annuler l'acte de naissance, potentiellement éliminer les obligations de pension alimentaire. Il a fait une pause. Mais tu l'as élevé pendant 5 ans. Certains juges pourraient encore ordonner une pension alimentaire en se basant sur la relation parentale établie. Je me fiche de l'argent. Alors de quoi te soucies-tu? J'ai fermé les yeux, voyant le visage de Mia. Je dois savoir si j'ai des droits pour la voir, si je peux encore faire partie de sa vie. C'est compliqué. Tu n'es pas le père biologique, mais tu as agi comme son père pendant 5 ans. Il y a des précédents pour maintenir un droit de visite, mais Amelia devrait être d'accord ou tu devrais te battre au tribunal. Elle ne sera pas d'accord. Alors nous nous battrons. Après avoir raccroché, je suis resté assis là pendant une autre heure. Finalement, mon téléphone a vibré avec un texto d'Amelia. Elle te demande. S'il te plaît, reviens. Je n'ai pas répondu. Un autre texto. Julian, elle pleure. Elle veut son papa. Je ne suis pas son papa, ai-je tapé en réponse. Tu te souviens. Tu es le seul père qu'elle ait jamais connu. S'il te plaît. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi, dans une maison vide qui avait autrefois contenu tout ce qui m'importait. 3 jours après la confrontation à l'hôpital, j'ai reçu un appel du docteur Patterson. Monsieur Radcliffe, il y a eu une évolution avec les analyses de sang de Mia. Pouvez-vous venir à mon bureau? J'y suis allé en silence, l'esprit engourdi. Les mots d'Amelia résonnaient encore dans ma tête. Il n'est pas son père. C'est Ryan. Le docteur Patterson m'a accueilli avec une expression sérieuse. Julian, je dois vous montrer quelque chose. Nous avons effectué le test de paternité comme vous l'avez demandé, ainsi que des marqueurs génétiques supplémentaires pour les tests d'allergie. Il a affiché des résultats sur son écran d'ordinateur. Voici les marqueurs génétiques de Mia et voici les vôtres, provenant de l'échantillon de sang que vous avez donné à sa naissance. J'ai regardé les colonnes de chiffres et de lettres. Ne comprenant rien. L'analyse préliminaire du groupe sanguin était trompeuse, a dit le docteur Patterson avec précaution. Mia a bien le sang AB négatif, mais il existe un phénomène génétique rare appelé phénotype bombé qui peut masquer les vrais groupes sanguins lors des tests préliminaires. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que lorsque nous avons effectué le panel ADN complet, les résultats étaient définitifs. Il a tourné l'écran vers moi. Julian, vous êtes le père biologique de Mia. Certitude à 99,9%. Il n'y a aucun doute. La pièce a tourné. Mais Amelia a dit. Madame Radcliffe s'est trompée ou a menti. La science est claire.
Mia est votre fille. Je me suis assis lourdement. Elle a menti. Elle m'a hurlé dessus devant vous que je n'étais pas le père de Mia et elle mentait. Je ne peux pas parler de ses motivations, mais oui, génétiquement, de manière concluante, vous êtes le père biologique de Mia. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai immédiatement appelé Steven. Je veux que tu déposes une requête d'urgence. Amelia a menti sur la paternité pour me manipuler. Je veux la garde exclusive aujourd'hui. Que s'est-il passé? J'ai tout expliqué. La scène de l'hôpital, la confession dramatique d'Amelia, les vrais résultats ADN. Steven a sifflé doucement. C'est de l'aliénation parentale, de la violence psychologique, un parjure si elle en témoigne. Julian, ça change tout. Un juge va la crucifier pour ça. Bien. En 2 heures, nous étions devant la juge Catherine Reynolds pour une audience d'urgence. Amelia était assise en face de moi avec son avocat, l'air confuse de savoir pourquoi nous avions été convoqués si rapidement. Votre honneur, a commencé Steven. Il y a 3 jours, Madame Radcliffe a fait une fausse déclaration à mon client, affirmant délibérément qu'il n'était pas le père biologique de leur fille, Mia. Elle l'a fait devant le personnel médical dans un moment de détresse émotionnelle extrême pour mon client. Avec l'intention apparente de causer le maximum de tort psychologique. L'avocat d'Amelia a sursauté. Objection. Madame Radcliffe croyait que cette déclaration était vraie, basée sur. Basée sur quoi, a interrompu Steven. Parce que nous avons les résultats ADN ici. Certifiés par le tribunal, vérifiés médicalement. Monsieur Radcliffe est le père biologique. La déclaration de Madame Radcliffe était soit un mensonge malveillant, soit une fausseté téméraire. Dans les 2 cas, cela démontre son inaptitude à la garde. La juge Reynolds a regardé Amelia. Madame Radcliffe, avez-vous dit à votre mari qu'il n'était pas le père de votre fille? Le visage d'Amelia était devenu pâle. Je pensais. Ryan et moi, nous avions été ensemble avant le mariage et je pensais. Aviez-vous des preuves médicales pour étayer cette croyance? Non. Mais. Avez-vous déjà fait un test de paternité? Non, votre honneur, mais le timing. Donc, vous avez fait une affirmation non fondée sur la paternité de votre fille devant des professionnels de la santé lors d'une urgence médicale, sans aucune preuve. La voix de la juge était glaciale. Amelia a commencé à pleurer. J'étais bouleversé. Julian me quittait, me prenait tout, et je voulais juste. Je voulais le blesser comme il me blessait. La salle d'audience est devenue silencieuse. Vous vouliez le blesser, a répété lentement la juge Reynolds, en affirmant faussement que sa fille n'était pas sa fille. Je ne savais pas avec certitude, je pensais peut-être. Assez. La juge s'est tournée vers son greffier. La garde temporaire de Mia Radcliffe est accordée exclusivement à Julian Radcliffe, avec effet immédiat. Le droit de visite de Madame Radcliffe est suspendu en attente d'une évaluation psychologique et de cours de parentalité. Votre honneur, s'il vous plaît. L'avocat d'Amelia était sur ses pieds. C'est extraordinairement sévère. Ce qui est sévère, maître, c'est d'utiliser la paternité d'un enfant comme une arme de vengeance. Ce qui est sévère, c'est de faire douter un père de sa relation avec sa fille sur la base de mensonges. La séance est levée. Le marteau est tombé. Amelia sanglotait. Julian, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne le pensais pas, je l'ai regardé, cette femme qui avait essayé de me détruire de la manière la plus cruelle possible, et je n'ai ressenti que de la pitié. Si, tu le pensais, ai-je dit doucement. Tu pensais chaque mot. Tu ne t'attendais juste pas à te faire prendre. 4 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau, plus petit que l'ancien, dans un autre quartier de Phoenix, mais le mien. Entièrement le mien. La famille d'Amelia avait essayé de détruire mon entreprise, comme elle l'avait menacé. Son père a usé de son influence, empoisonné des relations, répandu des rumeurs. J'ai perdu 70% de ma clientèle en 6 semaines. Alors, j'ai déposé le bilan selon le chapitre 7. C'était l'option nucléaire, la solution de la terre brûlée. J'ai tout liquidé, vendu la maison, les voitures, vidé les comptes de l'entreprise, remboursé ce que je pouvais, annulé ce que je ne pouvais pas, repartant de zéro. Amelia n'a rien obtenu dans le divorce. Pas de maison, pas de pension alimentaire, pas de part du brevet car il n'y avait plus de brevet à partager.
Je l'avais vendue à un concurrent pour une bouchée de pain juste pour contrarier sa famille. Elle avait gagné la moitié de tout. Elle a eu la moitié de rien. La faillite signifiait que je ne pouvais plus être touché par l'argent ou l'influence de son père. Je ne pouvais plus être soumis au chantage ou contrôlé. J'étais libre. Mia s'est mieux adaptée que je ne l'avais prévu. Elle était maintenant en thérapie, traitant le divorce et le comportement de sa mère. Le docteur Riplan disait qu'elle était résiliente. Papa. Mia est apparue dans l'embrasure de mon bureau, tenant son lapin en peluche. C'est l'heure de dîner? Presque, ma chérie. Je finis juste un peu de travail. Elle a grimpé sur mes genoux, ce qu'elle faisait plus souvent maintenant. J'aime notre nouvel appartement. Ah oui? Même s'il est plus petit? C'est douillet et tu es plus souvent à la maison. Elle m'a regardé avec ses grands yeux marrons. Mes yeux, le test ADN l'avait confirmé. Tu es heureux, papa? J'y arrive, bébé. J'y arrive. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Adélaïde Simons. L'ex-femme de Ryan, qui était devenue une alliée inattendue. J'ai entendu dire que tu as signé un nouveau contrat. Félicitations. J'avais rencontré Adélaïde pendant la procédure de divorce. Il s'est avéré que Ryan lui avait menti aussi, prétendant qu'il l'a quitté pour Amelia. Adélaïde avait demandé le divorce la même semaine que moi. Nous avons comparé nos notes, partagé des preuves, nous sommes soutenus mutuellement à travers les batailles juridiques, et quelque part en chemin, nous sommes devenus amis. J'ai répondu, merci. Petit contrat, mais c'est un début. Sa réponse, tout empire commence quelque part. Café ce week-end? Je ne peux pas Mia à un récital de danse. On remet ça. Absolument. Dis-lui et merde de ma part. Pas littéralement. J'ai souri, remettant mon téléphone dans ma poche. Mia me regardait. C'était qui, a-t-elle demandé. Une amie. Elle s'appelle Adélaïde. Elle est gentille. Très gentille. Est-ce que je vais la rencontrer? Peut-être un jour, si tu veux. Mia a réfléchi sérieusement à cela. Est-ce qu'elle aime les lapins en peluche? Je ne sais pas. On pourra lui demander. Elle a hoché la tête, satisfaite, et a glissé de mes genoux. Je vais mettre la table. Je l'ai regardé partir. Cette petite personne qui gérait tout avec plus de grâce que la plupart des adultes. 5 ans est déjà plus forte que je ne l'avais jamais été. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Julian Radcliffe, ai-je répondu. Monsieur Radcliffe. Ici Thomas Wong d'Apex Manufacturing. Nous avons entendu dire que vous preniez de nouveaux clients. Je me suis redressé. Apex était l'un des plus grands fournisseurs automobiles du Sud-Ouest. C'est exact. Que puis-je faire pour vous? Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la robotique de précision. Quelqu'un qui n'a pas peur de repartir de zéro et de construire quelque chose de mieux que ce qui existe. Votre nom revient sans cesse. Mon nom vient avec un certain bagage ces jours-ci. Nous avons fait nos devoirs. Faillite, divorce compliqué, drame familial. Rien de tout ça ne nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous pouvez livrer la marchandise. Le pouvez-vous? J'ai regardé autour de mon petit bureau, j'ai pensé au contrat que j'avais perdu et à la réputation que je reconstruirais à partir de rien. Monsieur Wong, je peux vous garantir des résultats. Quand souhaitez-vous nous rencontrer? Nous avons fixé un rendez-vous pour mardi. Après avoir raccroché, je me suis accordé un moment de satisfaction, pas de triomphe. J'avais appris la différence. Juste une satisfaction tranquille. Amelia avait essayé de me détruire. Sa famille avait tiré toutes les ficelles possibles. Et j'avais survécu. Plus que survécu. J'avais tout recommencé, selon mes propres termes. Cette nuit-là, après avoir couché Mia, je me suis assis sur le balcon de mon appartement, regardant Phoenix. Les lumières de la ville s'étendaient jusqu'à l'horizon. Chacune représentant quelqu'un d'autre menant ses propres batailles, reconstruisant sa propre vie. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Adélaïde. Fier de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Merci. Je n'aurais pas pu le faire sans amis. C'est à ça que servent les amis. À bientôt. Compte dessus.
J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Quelque part, Amelia vivait avec les conséquences de ses choix. Ryan avait tout perdu au profit de son ex-femme. Ses parents avaient gagné la bataille, mais perdu le respect de leur fille. Et moi, j'avais perdu un mariage, une maison, un empire commercial. Mais j'ai gardé ma fille. J'ai gardé mon intégrité. J'ai gardé mon âme. En fin de compte, c'était tout ce qui comptait.